Moi, j'ai vraiment l'impression que ce joueur est complètement sous-estimé en France, globalement, mais aussi au sein de l'équipe de France. Tu vois, moi, ce matin, je lisais l'interview de Didier Deschamps dans l'équipe. Donc voilà, j'ai confiance en eux. Et j'ai envie de dire, ouais, mais j'aimerais bien que tu aies confiance un peu en Eliakim Mangala aussi. Ce gars-là, il a 25 ans. Il a 7 sélections en équipe de France, 7 sélections en matchs amicaux. Alors, il joue à Manchester City. On peut effectivement polémiquer, débattre sur la saison qu'il a eue. Le fait est que la fin de saison, il a été titulaire à Manchester City. Il a notamment pallié à l'absence de compagnie, même si la fin de saison des Citizens n'était pas idéale. Ce gars-là n'a jamais eu sa chance en équipe de France. Et je me demande pourquoi. Et il y a juste un truc quand même sur lequel j'aimerais revenir. Je sais qu'on en a beaucoup débattu ici, notamment vous. Mais c'est vrai que moi je trouve ça toujours aberrant et assez difficile à comprendre au niveau de la communication qu'on fasse une liste de 23, une liste des réservistes. Et qu'au final, quand un joueur se blesse, on va chercher un mec qui fait même pas partie de la liste des réservistes. Enfin, en l'occurrence, Adil Rami, j'ai rien contre lui. Et il passe donc de non réservé. Quand tu foires ta liste. Mais non, mais tu passes de non réserviste à titulaire en équipe de France. Et donc moi, je me dis. Toi, tu voulais qu'on fasse confiance à Mangala. Je me dis, s'il est là, s'il fait partie des 23, pourquoi lui ne joue pas ? Pourquoi il n'a jamais eu sa chance ? Il n'a jamais disputé un match officiel, entre guillemets, un vrai match, entre guillemets. Pourquoi ? J'en sais rien. Je pense qu'il est trop gentil, Eliakim. Il y a un vrai problème avec ça, c'est un vrai bon gars. En plus, il a une vraie histoire avec la France dans le sens où. Mais là, tu m'épates, quoi. Mais tu le trouves vraiment bon, Mangala ? Mais il est pas mauvais. Je le trouve pas plus mauvais que ceux qui jouent actuellement, du moins. Non, mais pour moi, il y a débat. Moi, je trouve que déjà, c'est génial pour lui d'être dans le groupe. Tu as vu son niveau. Non, mais c'est un défenseur. Que ce soit un bon gars et tout, je te laisse, je sais que tu le connais très bien. Je doute pas que ce soit un bon mec. Non, je te dis pas ça par rapport au fait que c'est un bon mec. Joueur de foot, quoi. Bon, ça va. Mais il est dans l'équipe de France, non ? Oui, mais c'est pour ça que je dis c'est déjà extraordinaire qu'il y soit. Non, mais attends, moi je te parle de la logique. À partir du moment où il est dans les 23, si un joueur se blesse, pourquoi il ne joue pas ? Mais logique de quoi ? Mangala, c'est tout sauf un bon défenseur, quoi. Non, mais je te parle d'une logique. C'est un mec Daniel, qui est dans le duel. Je te parle la logique, je comprends bien ta logique, mais c'est le mec qui l'a foiré sa liste. Le problème, il est là. Par exemple, un très bon match contre le PSG en Ligue des Champions. Il a livré. C'est un défenseur de duel. C'est un profil stopper, quoi. Voilà, c'est un type qui est physique. Il a des qualités, il a quelques qualités. On peut les reconnaître. C'est vraiment pas un mec où tu vas te dire, tiens, je vais le défendre. Non, mais d'accord, mais dans ce cas-là, aucun défenseur de l'équipe de France, tu vas te dire, le mec, c'est pas Sergio Ramos. Il est moins bon que Koscielny, il est moins bon que Rami, il est moins bon que. Alors moi, Après dans le duel, oui, il est costaud, mais c'est ce que je suis en train de te dire, Daniel. Si tu fais une liste des 23, tu fais une liste des réservistes, t'as un mec qui se blesse, explique-moi pourquoi tu vas chercher un mec qui fait pas partie de cette liste.